Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Sophie Ozat, je suis en charge de l'innovation sociale. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je suis ravie que vous ayez répondu aussi nombreux à cette invitation. Donc, pourquoi cette invitation? Dans mes attributions, je suis en charge du pilotage du contrat de génération. Et la plupart des entités du groupe Numéricable SFR ont un contrat de génération. Celui de SFR, il est constitué, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de veiller à l'insertion des jeunes dans l'emploi, de veiller au maintien des seniors dans l'emploi. Et le 3e objectif, celui qui nous intéresse, c'est la transmission des savoirs et des compétences. Dans ce cadre-là, on s'est engagé à créer, ou en tout cas à favoriser la création d'une communauté d'experts seniors. Et donc, c'est pour ça qu'avec Ambre Montfort du marketing RH, Eric Alvorsen de la formation et Hélène Merlin en charge des relations écoles, on a réfléchi à un dispositif que l'on pouvait vous proposer. Donc, du coup, on a ouvert cette conférence à l'ensemble du groupe. Donc, c'est la première initiative diversité pour le groupe. Et l'idée de cette conférence, c'est un petit peu de vous donner envie de transmettre, de faire partager vos savoirs, parce qu'on est convaincu que vous avez plein de savoirs et plein de compétences. Et on a découpé cette conférence en 3 parties. En gros, on va vous faire dans un premier temps un panorama des générations, avec pour chacune d'entre elles leurs codes, leurs caractéristiques. En seconde partie, on fera un focus sur les modes de transmission, la transmission vers les plus jeunes, la transmission entre seniors. Et la 3e partie est une partie beaucoup plus pratico-pratique qui consiste en fait à réfléchir à comment créer cette communauté d'experts, comment l'animer, comment la constituer, avec quels outils. Pour ce faire, on a fait appel à Philippe Pierre, donc, qui est un expert de la diversité et notamment de l'interculturel. Donc, Philippe Pierre, aujourd'hui, travaille chez SFR avec les IRP, avec les managers, de manière récurrente. Donc, on a trouvé que c'était intéressant qu'il, lui, qui est un spécialiste donc, de l'intergénérationnel, puisse venir vous parler de cette thématique. Donc, je lui passe la parole. Merci beaucoup Sophie, merci infiniment. Je suis très très heureux d'être avec vous et de retrouver aussi des visages amis, parce que c'est vrai, comme l'a dit Sophie, la direction des SFR, les équipes RH me donnent la possibilité en fait de venir à votre rencontre. Et donc la question de la transmission est une question absolument essentielle. Comment transmettre à des plus jeunes? La première chose, nous avons déjà commencé à le partager ensemble, c'est l'idée en fait de s'étonner volontairement. Et là-dessus, j'aime beaucoup utiliser la note d'étonnement, dans le rapport d'étonnement. Questionner les plus jeunes, on le fait souvent. Se questionner, c'est important. Se laisser questionner, c'est peut-être le plus important. Dès cet après-midi ou dès demain, vivez l'expérience et tentez la chose. Demandez à un plus jeune quels sont les 10 points qui t'ont étonné ou qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans mon équipe. Alors spontanément, ils vont le faire avec des mots, mais pas toujours. Parce que s'ils sont ce qu'ils sont, ces jeunes, ils peuvent aussi vous le faire comme ça et tenter l'expérience avec eux. Donnez-moi les 10 images qui vous font penser à l'équipe que nous formons. Vous pouvez le faire en entreprise, ça vaut aussi son pesant de cacahuètes en famille. Hein. Depuis que tu es dans notre famille, quelles sont les 10 choses qui t'ont étonné? Ça peut être tout à fait intéressant. Faites-le avec des mots, faites-le avec des images, et je vous propose ça, faites-le avec des sites internet. Quels sont les 3 sites internet qui te font penser à l'équipe que nous formons? Ça, faites-le toujours 2 fois. Vous le faites à chaud. À chaud, c'est dans le premier mois. Et puis vous le faites à froid. À froid, c'est 4 ou 5 mois plus tard. Oui, parce que vous allez éveiller un système d'attente. Si le jeune y met son cœur, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, il va vous dire des choses en fait qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont intéressantes. Par exemple, ce n'est pas le cas chez SFR, mais il m'arrive en fait dans des sociétés qui sont bien moins technophiles que vous, que j'entende. 2e point de la note d'étonnement. Bah écoutez, moi j'avais ni login ni password, donc je suis obligé de venir avec mon propre matériel, et donc ça, je tiens à vous le dire, ça fait partie de mon intégration. Donc faites l'exercice dès demain. Quels sont les 10 points qui ont pu vous étonner depuis que vous êtes dans mon équipe? 3 pages maximum, 1 mois et 4 ou 6 mois après. Puis il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est vous ajouter cette question. Si vous aviez une baguette magique,
quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans l'entreprise ou dans ma façon de vous accompagner? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'entend dire des choses qu'on ne soupçonne pas. Ça, c'est la première chose. Pratiquez dès demain la note d'étonnement. Quels sont les 10 points? Et puis, si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez? Faites-le. Deuxième perspective que je vous propose, les jeunes nous amènent en fait à réfléchir à une autre conception culturelle du temps. Pour eux, une année, c'est une éternité. Et d'un point de vue ressources humaines, c'est une interrogation pour nous sur qu'est-ce qu'une évaluation sur une année, qu'est-ce qu'un cycle de formation, de situation apprenante. Et donc ça, c'est un point que vous devez ressentir tous les jours. Ils ont besoin, c'est très exigeant et ambitieux, ils ont besoin qu'on les recadre beaucoup plus fréquemment. Si ça se passe bien, ils vous posent des questions aussi beaucoup plus fréquemment que dans le passé. Et il faut accepter donc l'idée d'un temps qui soit plus instantané, plus immédiat. Souvent, je prends cet exemple, moi je suis d'une génération dans laquelle quand on prenait des photos, il nous arrivait de les mettre dans des albums papier. Eux, ils prennent une photo et 15 secondes plus tard, en fait, elle n'est pas forcément encore présente. Ils sont passés sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié du tout. Ils font mémoire différemment. Troisième perspective, encourager l'apprentissage. Si vous voulez bien travailler avec eux, mettez-les en situation, en fait, d'autodéveloppement. Une observation d'une journée, d'une situation. Faire se rencontrer des personnes qui ont de l'expérience et avec qui vous pouvez les faire travailler. Et puis, on est au cœur de ces dynamiques-là. Hein. La communauté senior, elle va favoriser ça. Le tutorat, les logiques de parrainage. Je le vois, moi, dans mon expérience de professeur. Il m'arrive de leur donner des choses que je crois utiles. Ils ne vont pas me remercier. Mais plus tard, ils reviendront me voir en me disant « ça m'a été utile ». Ça, c'est un point qui me semble très important aussi. À chaud, ils ne vont pas forcément me remercier. Ils vont prendre. Ils vont faire avec. Et ensuite, ils viendront me revoir pour co-construire avec moi. Ça, c'est un point très important. Si on passe en force et qu'on impose, ça résiste, et c'est normal. Si on est dans une logique de co-construction, à ce moment-là, les choses s'éclairent. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux partager avec vous. C'est une génération qui va résister au commandement quand il est perçu comme autoritaire et pas illégitime, mais par contre qui va vouloir co-construire. Je vous donne un exemple très simple. Quand je suis dans l'amphithéâtre, je leur dis par exemple, ce que j'ai partagé avec vous, vous êtes polychrone. Eh bien, ils vont chercher en fait sur les écrans le sens de polychrone. Là, en ce moment, je vous regarde, vous êtes avec moi, les yeux dans les yeux, j'en suis extrêmement heureux, mais vous n'allez pas en fait regarder dans le même temps ce que signifie polychrone. Et souvent, je leur dis, ça vient, et je vous le donne tout de suite, ça vient d'un livre merveilleux d'un anthropologue américain qui s'appelle Edward T. Hall. 2e livre à lire et à vous faire offrir à Noël, qui s'appelle La danse de la vie. La danse de la vie, c'est une réflexion sur le temps et le management. Eh bien, immanquablement, et on s'en amusait tout à l'heure, quand je suis en amphithéâtre et que je leur donne Edward T. Hall, La danse de la vie, qui est une réflexion sur le temps et l'apprentissage, il m'arrive de leur dire, le livre est sorti en 73. Alors 73, pour eux, c'est préhistorique. Hein. Leurs parents, éventuellement, sont nés en 73, je force un peu le trait. Eh bien, dans l'amphithéâtre, j'ai une tête qui se lève, et à ce moment-là, un jeune qui s'adresse à moi et qui dit « Philippe ». Alors ça, vous devez le ressentir aussi dans le questionnement sur le tutoiement, le vouvoiement, les normes d'interaction, les rites de politesse. « Philippe, c'est pas 73, hein, c'est 71 ». Et alors là, vous êtes dans une logique de co-construction. C'est-à-dire que plutôt que de leur imposer une vérité du haut vers le bas, d'un centre, ils sont nés dans une société où il y a des centres, et on doit démontrer en quelque sorte que ce que l'on propose, on va le dire comme ça, a du sens. Michel Serres, dans son ouvrage « Petite poussette », a une expression formidable. Il parle de renversement de la présomption de compétence. C'est à ceux qui sont supposés savoir de démontrer qu'ils savent, et à ceux qui sont supposés apprendre de sans cesse questionner. Ça, c'est un point très important pour moi de toute communauté senior, et vous l'explorez, j'en suis sûr, avec beaucoup de passion. Et puis, si on poursuit notre transmission à des plus jeunes, l'essentiel, c'est de leur faire rencontrer ce qu'on pourrait appeler des maillons de la chaîne. Ils vous considèrent, moi comme manager, comme professeur, comme des maillons de la chaîne du savoir. Et donc, organiser très tôt, très vite, des rendez-vous avec des personnes clés. Se souvenir toujours qu'on rejoint une entreprise pour son image, son attractivité, mais on la quitte toujours pour déficit d'apprenance. Toujours. Si je sens que je n'apprends plus, je pars. Voilà une des caractéristiques de ces jeunes qui votent avec leurs pieds. Ça, c'est une formule dans un des séminaires SFR que j'ai eu la chance de faire avec vous. Il y a un manager qui m'a dit, vous savez Philippe, à quoi je les reconnais, ces jeunes? Ils votent avec leurs pieds. Si ça leur plaît plus, ils partent parce qu'ils n'ont plus le sentiment d'apprendre, mais surtout d'apprendre à apprendre. Et puis toujours dans les conseils qu'on pourrait donner,
systématiquement, quand ils partent en formation, leur demander en 15 minutes quels sont les 5 points qui t'ont semblé capitaux dans cette formation. Vous avez remarqué, on ne le fait jamais, on a bien tort. Systématiquement débriefer les formations, ce qu'on pourrait appeler une politique porte ouverte. Et puis, puisque je pense que c'est une génération qui sait très bien qu'elle n'aura pas, même si les choses pour elle fonctionnent bien, un seul employeur. Ils sont dans une démarche multi-employeurs. Et donc, souligner en permanence, à côté de vous, ce qu'ils apprennent sur le plan technique, sur le plan relationnel et sur le plan managérial. Ce sont des gens qui vous quittent s'ils ont le sentiment que dans vos équipes, on n'apprend pas ou on n'apprend plus. Et donc, faire ce travail au fil de l'eau, au fil de l'année, de clarification en quelque sorte de ce qui va être acquis. Systématiser ce qu'on a noté ici avec l'équipe, les entretiens de sortie en fin de mission. Ça, il faut absolument le faire. Il faut le faire à chaud, quand la personne passe dans un autre service, ou alors qu'elle rejoint son conjoint dans une autre région. Mais il faut le faire aussi à froid. À froid, c'est 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, vous accordez 1 heure d'entretien téléphonique et vous dites quels sont les 10 points qui auraient fait qu'on aurait encore mieux travaillé ensemble. Et tout d'un coup, en fait, la personne, elle prend au sérieux l'idée qu'avec vous, elle va co-construire. Ce sont 2 questions pour vous. Quelles sont les 5 raisons réelles de venir dans mon équipe et qui existent peu ou pas dans une autre équipe? Si vous n'êtes pas en mesure de me répondre tout de suite, pour moi, c'est un peu étrange et donc ça sera un point de vigilance. Et faites le travail ce soir, quand vous aurez un petit peu de temps. Quelles sont les 5 raisons réelles de venir dans mon équipe et qui existent peu ou pas dans une autre équipe? Et puis j'aime beaucoup cette autre question. Quelles sont les 3 compétences relationnelles, savoir-être et faire savoir, que je parviens à faire développer vraiment, authentiquement, chez les plus jeunes dans mon équipe? Pareil, si vous n'êtes pas spontanément en situation de me répondre, c'est un travail pour nous, c'est un travail pour la communauté senior. Toujours dans les recommandations, c'est un immense plaisir en fait que de travailler avec des gens qui ne fonctionnent pas comme nous. C'est un choc, c'est un tiraillement, c'est un écart, mais c'est un formidable plaisir. Et donc nous, on vous propose de se professionnaliser en tant que tuteur en variant ces expériences pédagogiques et en se disant en fait qu'au-delà des formations en salle, ce qui compte, c'est des situations apprenantes. Par exemple, vous mettez quelqu'un avec beaucoup plus jeune et vous lui dites au bout de l'heure que vous allez vivre ensemble, quand vous revenez me voir, alors que vous avez une différence d'âge très forte, donnez-moi 5 choses que toi tu as appris et 5 choses que toi tu as appris. Et là, vous travaillez sur ces échanges et cette transmission d'expérience. Toujours dans les conseils que je me permets en fait de partager avec vous, se connaître, c'est accepter l'idée aussi d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre. Et en management, il y a une notion que je trouve très intéressante, c'est l'homme ou la femme ressource. Posez-vous et posons-nous cette question. Depuis 1 an, combien de personnes sont venues vous voir pour vous dire quelque chose qui vous a été utile mais que vous ne vouliez pas entendre? Alors, on reste dans l'espace de l'entreprise, parce que ça peut être en famille, mais dans l'espace de l'entreprise, combien de personnes sont venues vous voir pour vous dire quelque chose qui vous a été utile, mais que vous ne vouliez pas entendre? C'est ce qu'on va appeler l'homme et la femme ressource. Ces gens sont très intéressants et utiles parce qu'ils vous disent des choses que les autres parfois ne vous disent pas ou ne vous disent plus. Et ça, je vous invite aussi à réfléchir avec moi à cette question. On ne réussit comme manager dans la transmission aux autres que quand on a fait le clair sur son réseau. Sur quoi on s'appuie et les gens de confiance sur lesquels on s'appuie pour faire passer des messages et pour transmettre. Si on crée ensemble, et si vous créez ensemble cette communauté senior, est-ce qu'elle va plutôt viser à établir une mémoire d'un capital d'expertise et conserver par exemple la trace des formations reçues, des compétences détenues, des expériences de montée en puissance vécues par les plus jeunes et par les seniors, en quelque sorte faire le clair sur ce qui s'apprend et comment ça s'apprend? Est-ce que c'est plutôt essayer de répondre au sens même du travail et savoir transformer les pourquoi en comment? Ça, c'est un point important. Ça fait écho à ce que j'exprimais tout à l'heure avec vous. Il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui nous demandent quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. L'étoile et le chemin. Et puis peut-être aussi que cette communauté senior demain, pour vous, elle sera amenée à davantage favoriser les échanges entre filiales, entre régions, entre métiers, entre personnes qui travaillent à distance. Voilà un superbe enjeu. Comment je crée de la confiance avec des gens que je ne vois plus ou pas? Ça renouvelle en ce moment totalement ma pédagogie comme professeur et ça renouvelle les modalités même de communication à l'autre. Et puis, toujours dans les questions à se poser, à nous poser, pour que la communauté de seniors que vous allez façonner, que vous allez créer, puisse vivre,
Répondre à ces questions. Comment identifier les savoirs chez SFR, dans mon équipe et au-delà? Comment rechercher ces savoirs et donner accès à la documentation? Et comment transmettre à distance, en présentiel et en distanciel, ces savoirs? Est-ce qu'il faut qu'on se réunisse souvent? Est-ce qu'il faut qu'on nomme un parrain? Est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, en fait, on crée des liens avec des communautés extérieures? Et je terminerai par une phrase de Claude Lévi-Strauss, avant de vous montrer un schéma en quelque sorte de passage à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de l'autre. Claude Lévi-Strauss, dans un de ses livres, avait écrit quelque chose que je trouve superbe, et qui est une invitation à l'étonnement, à se casser les os de la tête. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. C'est-à-dire se forcer à s'étonner et constituer des outils qui sont des sources d'étonnement.